Amis tireurs, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Singe Parabellum. Aujourd'hui, je suis avec un HK MP5, SP5, puisque c'est une version civile, donc en semi-automatique. Et je suis avec Target Passion Tir. Vas-y, dis bonjour, Mickaël. Bonjour, salut. Donc, HK MP5, une arme de légende. C'est la première fois que je l'essaye aujourd'hui, hein, donc vous me pardonnerez si je suis pas très complet. Mais en gros, c'est une arme qui a été fabriquée en Allemagne, conçue en Allemagne dans les années 60. C'est une légende depuis, utilisée dans le monde entier, notamment en Europe. Tout le monde en a, un police, militaire, forces spéciales, SWAT, etc. Donc là, on l'a en 9 mm, il y a aussi des versions en 40 Smith, il me semble, et en 45 ACP. Premier essai, vous avez vu, il y a eu ce qu'on appelle une sélection naturelle. C'est-à-dire qu'il y a eu un match entre le MP5, SP5 et des gongs. Et voilà, les gongs, ils sont passés, quoi. Faut pas avoir peur de la sélection naturelle. Il faut la remercier. Donc on va voir cette arme en détail avec Mickaël. Il va nous donner ses impressions, on va la comparer avec Langstadt. On va donc donner les qualités de l'arme, elles sont nombreuses, et ses défauts. J'en ai vu 2-3. Bon, je vous cache pas, c'est des défauts minimes. Parce que c'est vraiment une super arme, tout le monde le sait. Mickaël, est-ce que tu veux commencer par tirer ou par nous dire 2 mots de cette arme? Je vais déjà tirer un peu avec. Ok. On a aussi un silencieux de la marque BET. Ça rend l'arme encore plus intéressante. Le truc le plus important sur cette arme, c'est le recul. Il est incroyablement doux. Plus doux que n'importe quelle carabine en 9 mm avec laquelle j'ai eu l'occasion de tirer. C'est vraiment flagrant. Cette arme, dans sa version militaire, c'est une arme automatique, donc on voit tout de suite l'intérêt. Quand le recul est faible, le tir en full auto devient plus simple. Les proportions sont parfaites, je trouve. Moi, j'aime bien d'habitude les armes un peu grandes. Là, c'est pas forcément une arme qui est très grande, mais on n'est pas gêné par sa petite taille du tout. On a un mécanisme ici qui fonctionne avec des galets, donc c'est ce qui permet au mécanisme d'être aussi fluide et avoir un recul aussi minime. Les organes de visée, ils sont jolis et efficaces. Donc là, on a une hausse à tambour. Ici, un guidon qui est fixe et dans son tunnel. Donc ici, vous pouvez accrocher votre sangle, c'est hyper bien fait. Alors pour moi, le HK SP5, c'est une arme que je connaissais pas. Première fois que j'en touche une. Là, par chance, on a un ami qui en a fait son acquisition de cette version civile, qui est d'ailleurs aussi gaucher comme moi. Et c'est vrai que pour un gaucher, moi, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est le fait que ce soit totalement ambidextre. Sur tous les niveaux. Sur T, vous avez des deux côtés. Au niveau pour enlever le chargeur, le bouton poussoir de chargeur, c'est comme sur une calache. Hein. Donc, parfait pour les gauchers. Ici, on a dû voir tout à l'heure pendant la phase de tir, quand j'arme l'arme, j'ai juste à pousser le levier avec mon pouce. Pour un gaucher, c'est parfait. Là, mon arme est armée, prête à faire feu. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Alors, comme il l'a dit aussi, au niveau du recul, franchement, c'est clair, c'est nickel. Ça reste en ligne, ça bouge pas. On fait une bonne acquisition sur les gongs. J'ai trouvé ça parfait. C'est clair, il n'y a pas photo. C'est vraiment une belle chose. Avec un côté un peu vintage que j'apprécie beaucoup. Alors que je suis pas forcément un amateur des armes vintage. Mais là, sur ce coup-là, ça m'a bien bluffé. Alors la détente, c'est surprenant au début. Moi, ça m'a un peu perturbé. Les premières fois que j'ai tiré avec, c'est une détente vraiment filante à mon goût. J'ai deux reproches aussi à lui faire à cette arme-là. Fatalement, en premier, ça va être son coût, hein, parce que l'arme en elle-même, je crois que c'est au moins 2500 €, voire plus. Pareil, comme il vous a dit, le rail Picard, notre ami nous a dit que ça valait au moins 400 €. Il en a profité pour mettre un aimpoint, hein, au prix des dépenses. On ne regarde plus à ce niveau-là. Et le deuxième chose qui est un petit peut-être chiant à la longue, c'est si on fait un fun shoot avec une arme comme ça. Bon, déjà, je sais pas si c'est vraiment adapté pour, mais c'est le poids.
C'est vrai que par rapport à l'Amstatt il va être quand même beaucoup plus léger. C'est clair, ça respire la solidité, donc ça doit venir de là. Alors si on devait comparer le MP5 à l'Angstatt, les avantages de l'Angstatt évidemment, c'est qu'il a une ergonomie AR15. Donc si vous voulez vous entraîner sur un 9 mm à utiliser un AR15, c'est plus simple évidemment de passer par l'Angstatt. Il a une crosse AR15, une détente type AR15, une ergonomie en général AR15. Et il a aussi l'avantage d'accepter les chargeurs Glock. On voit ça sur beaucoup de marques maintenant. Comme par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme marque? Il y a BET, il y a les Chris Vector où il y a des chargeurs Glock. Enfin, il y a plein de... Même un Glock avec une crosse Ronnie, vous avez des chargeurs Glock. Donc ça, c'est super. Et c'est une chose qu'il n'y avait pas sur le HK, puisque ça a été inventé dans les années 60, avant la généralisation du Glock. C'est aussi plus facilement customisable. Il y a plus de rails, on peut ajouter plus de choses plus facilement. Voilà. En dehors de ça, je trouve que le HK est vraiment super sexy. Il a une gueule d'enfer, des proportions d'enfer. C'est pas pour rien qu'on le voit dans les films du style Piège de cristal avec Bruce Willis. On le voit dans Walking Dead, il y a Rick qui a ça à un moment donné. Si vous connaissez pas les films que je viens de citer, et que vous connaissez Julie Lescaut par exemple, les gars, posez-vous des questions quoi. Vraiment, il shoot à plat. Le recul, c'est que dalle. Tout est agréable. La finition. Voilà, donc c'est de la bombe. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Je te passe le micro. Là-dessus, on est sur une plateforme, comme tu l'as signalé, AR15. Donc moi, ce qui est au niveau AR15, et d'ailleurs pour ça que je suis parti là-dessus, ce qui est bien, par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai cassé mon marteau sur mon Amstatt. Un marteau, ça se retrouve chez n'importe quel armurier, notamment chez le mien. Donc du coup, c'est vrai qu'on trouve beaucoup de pièces détachées, même en cas de casse et tout. Pour celui-là, j'ai un doute là-dessus. Au niveau de la distribution en France des pièces détachées sur le HK, c'est ça qui me rebute un peu. Et après c'est vrai que là-dessus tout est customisable, on peut même changer les canons, s'amuser à mettre des canons plus longs, des canons plus courts. Bref, c'est pour le gars qui veut faire la même chose, un Amstatt, il prend ça pour faire du TSV en PCC, il va prendre un canon plus long et là il va être parfait. C'est vrai qu'au niveau du HK, ça va être un peu plus compliqué de se placer en IPSC PCC. Ceci dit, pour une arme de loisir, c'est top. On prend un kiff dessus. Première fois que j'ai tiré avec, j'étais comme un gamin et voilà quoi. Comme il a dit, c'est une bombe quoi le truc. Hein, voilà. Après moi, je vais pas forcément plus vite avec celui-là, même s'il a moins de recul. Faut savoir que l'Amstatt, ça fait un petit moment que je l'ai et que j'en suis habitué, donc fatalement. J'ai l'habitude de le manier. Celui-là, peut-être qu'avec un peu plus d'expérience, je pourrais peut-être m'améliorer par rapport à ce petit Amstatt. Ce petit Amstatt, le seul truc qui est un peu embêtant sur celui-là, quand on veut aller assez vite et être assez précis, c'est la taille du canon. Mais après, ça a son petit charme aussi, côté PDW, Personal Defense Weapon, c'est sympa. Voilà, pour moi. Mais ouais, les deux sont sympas. Moi, de toute façon, tout ce qui est PCC, moi je kiffe ça, quoi. Ok, il est temps de conclure. Ouais, on peut conclure. Moi, je vais quand même vous dire un truc, les gars. Au niveau PCC, j'en ai testé des beaux, hein, mais c'est celui-là le meilleur pour moi. Il a passé l'épreuve de la sélection naturelle. Donc maintenant, comme le veut la formule consacrée... Bon tir. Allez, ciao les francophones.